La vie ne change pas parce que tu as crié bonne année. La vie ne change pas parce que tu as tourné un calendrier, mais la vie change quand tu as changé. Être un homme nouveau dans une nouvelle année pour que l'année soit nouvelle. Un homme qui au début de l'année s'attend à la chance va échouer. S'attend au hasard va échouer. Commence l'année sans programme va échouer. Commence l'année sans vision, sans but, sans objectif va échouer. Commence l'année sans décider de changer va échouer. Commence l'année sans faire le bilan de l'année passée va... Dieu qui est bon t'aidera à savoir qui tu es. Il te mettra devant une opportunité pour que tu te révèles. Et si tu es un homme bon, ce sera l'occasion de révéler qui tu es. Mais si tu es une mauvaise personne, tu vas révéler aussi qui tu es dans le mal. Bien-aimé, trompe tout le monde, tu ne tromperas jamais le temps. Un jour, le temps va nous dire si tu es bon ou si tu es mauvais. Je travaille chez moi-même et je gagne l'argent, 10 000 $ à la fin du mois. Comment? Sur Internet. Comment? Ça passe à entre. Alléluia. Vous avez des téléphones, vous ne faites que téléphoner. Les autres deviennent des milliardaires au téléphone. Il est chez lui à la maison, l'argent entre. Ne dis pas seulement je serai PDG. Commence ton entreprise même avec 100 $. Alléluia. Commence ton entreprise même avec 100 $. Ne dis pas, je serai millionnaire. Alléluia. Non, commence ton entreprise même avec 100 $ et Dieu va te donner 1000, 2000, 3000, 4000. Tu dois faire ta part. Dis à ton voisin, il y a ta part cette année. Je ne crois pas en ce christianisme. On vient à la vie, on dit, bonne année et l'année est bonne. Non, bonne. Je ne suis pas venu accompagner les gens qui réussissent. Si tu réussis, je réussirai. Je ne suis pas venu acclamer les autres. Tu fais bien, je t'acclame. Je fais bien, tu m'acclames. Nous nous acclamons. Nous acclamons. Nous nous acclamons. Ah oui. Donne-moi un amen que je te parle. Un très grand homme. Ose commencer. Ose commencer. Tu t'es trop préparé. Excès de préparation, ça mène le retard dans la vie. Un jour, mon père m'a dit, tu as remarqué ceci? Que souvent les gens qui connaissent beaucoup ne font pas des grandes choses. Mais les gens qui connaissent peu font des grandes choses. Tu sais pourquoi? Les personnes qui connaissent beaucoup sont trop dans les théories et veulent avoir toute la maîtrise pour se lancer. Mais celui qui ne connaît pas beaucoup, il se lance et il comprendra en route. N'avez-vous pas remarqué? Est-ce que ton professeur d'économie est millionnaire? Ton professeur d'économie est millionnaire, mais il maîtrise la macro et la microéconomie. Mais lui-même, il n'a rien. Mais regarde maintenant ton voisin qui est un chailleur. Regarde ton voisin qui n'a pas beaucoup étudié. Lui, il va à Lunda. Lui, il va à Dubaï. Il a un peu de comptabilité, mais il compte des millions. Pourquoi? Le temps que ton professeur est en train de lire beaucoup de livres, lui, il est en train d'investir le manioc, le café, et il devient grand. Il y a un temps pour étudier. Il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour apprendre. Il y a un temps pour manifester. Il y a un temps pour recevoir. Il y a un temps pour donner. Nabundaka fort. Certaines personnes que vous appelez paresseuses ne sont pas des paresseuses. Elles travaillent mais autrement. Donne-moi la main. Aujourd'hui, mes frères, travailler, ce n'est plus transpirer. Vous savez ça? Il y a des gens qui sont derrière leur téléphone. Toi, tu penses qu'il est sur WhatsApp. Il est en train de faire entrer de l'argent. Pourquoi? Il a compris qu'il est possible d'influencer le monde rien qu'avec un téléphone. Prendre tout ce que tu as. Et tu investis. Si ça marche, tu deviens riche. Ça ne marche pas, tu deviens pauvre, mais tu as osé. Que prendre l'argent, tu mets en banque, tous les jours tu regardes 10 000. Patienter. Patienter. La Bible dit que le laboureur, après avoir sémé, attend deux pluies. Il attend la première pluie et la seconde pluie. Lorsque tu sèmes une graine dans la terre, est-ce que tu attends que le lendemain, il puisse te donner un arbre? Non, tu attends. Même si tu sais que la terre a reçu la sémence, tu attends qu'il y ait un processus naturel qui fera que la graine pourrisse et puisse te donner demain un arbre et demain des fruits. Tu dois être patient. J'aimerais te dire la vérité. Tu peux des fois prier aujourd'hui, Dieu t'exauce maintenant. Mais pour toucher, ça va te prendre 10 ans. Et beaucoup de gens disent, mais Dieu donne lentement.
Dieu donne lentement parce que c'est un père, ce n'est pas le diable. Le diable donne rapidement parce qu'il ne tient pas compte de ton caractère et il aimerait te détruire par ce qu'il te donne. Mais ton père qui t'aime attend que tu puisses grandir, enfin que sa bénédiction ne puisse pas te détruire parce qu'il sait que tu n'as jamais géré 10 000 $. Il ne peut pas te donner 1 milliard de dollars, tu vas devenir fou. Comme il t'aime, il attend que tu croisses, tu gères 10, il te donne 100, il te donne 1 million, il te donne des milliards parce qu'il t'aime. Mais le diable peut donner 1 milliard à un petit enfant de 12 ans pour lui donner la folie, mais parce qu'il n'est pas son père. Mais ton père est un pédagogue. Ce qui est plus important pour lui, ce n'est pas d'abord ton exaucement, mais c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ta vie. C'est pourquoi Dieu attend. Tu dois attendre, tu dois attendre, tu dois patienter, parce qu'il y a des choses qui prendront du temps, pas parce que Dieu t'a pas exaucé, mais parce que tu n'es pas encore prêt. Donne-moi la main que je te parle. N'est-ce pas que lorsqu'un enfant parle, les parents sont heureux? Je me souviens lorsque mon fils pour la première fois parlait, il a dit papa ou maman, on était étonnés, il a parlé. Mais imagine, tu enfantes un enfant, quand seulement il naît, il parle. Azélité, mamoro, papa. Vrai ou faux? Parler c'est bien, mais parler le jour de la naissance c'est bien. Marcher c'est bien, mais marcher le jour de la naissance c'est bien. Bébé Pemza bi maman Kirikou. Qui va aimer un tel enfant? Mais n'est-ce pas que marcher c'est bien? Pourquoi ça nous étonne? Parce qu'il y a des choses qui viennent progressivement. Mes frères, faites attention aux choses quick. Dieu forme, il bénit et puis il forme. Il forme et puis il bénit. Il y a des choses quand tu prieras, tu vas les voir le même jour. Mais d'autres c'est après 10 ans, d'autres après 20 ans, d'autres après 30 ans. Mais Dieu sait pourquoi il le fait. Parce que c'est ton Père, il t'aime. Regarde ton voisin, dis sois patient. Ne désire pas aujourd'hui ce que l'autre a vécu après 20 ans. Ne désire pas les résultats d'un homme qui a attendu pendant 40 ans. Paye le prix de la patience. Alléluia. Car même un enfant ne naît pas après 1 mois. Il prend 9 mois. Alléluia. Ne désirez pas des bénédictions prématurées. Attendez que ça mûrisse et que tu puisses mûrir. Et lorsque l'enfant naît, il n'a pas besoin d'une couveuse. Alléluia. Que Dieu te donne la patience qui est le fruit de l'esprit. Que Dieu te donne la patience. De sorte que tu ne puisses pas faire des chantages à Dieu. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je vais t'abandonner. Non, Seigneur, je crois que tu m'as déjà donné. Donne-moi la patience afin que j'attende, pas la réception, mais la manifestation. Si tu veux devenir riche, il faut travailler. Si tu veux devenir riche, tu dois te former. Tu dois apprendre comment gagner l'argent. C'est pourquoi nous, lorsqu'on va faire l'école Compassion, on va apprendre aux enfants à gagner l'argent, même à 5 ans. Alléluia, il y aura le cours, l'argent. Sincèrement, nous étudions pour être riches, n'est-ce pas, non? N'est-ce pas? Mais on ne donne pas le cours de la richesse à l'école, ça n'a pas de sens. Nous allons à l'école pour être riches, mais il n'y a pas le cours de la richesse. Et on va t'apprendre les Nils dont tu n'auras même pas besoin pour être riche. Beaucoup d'écoles sont des écoles pour être des professeurs, mais pas pour devenir riches. Parce qu'on remplit les gens la tête des choses dont ils n'auront pas besoin. Est-ce que moi j'aurais besoin des abscisses et des cosinus dans ma vie? Vous allez m'apprendre ça. Depuis que j'ai fini les humanités, même pas un seul jour dans la vie, j'ai eu un problème de cosinus et de tangente. Pourquoi vous m'avez appris ça vraiment? Il faut me... Professeur, tu dois me dire pourquoi tu m'as appris ça. Il fallait donner de tels cours aux gens qui veulent devenir des professeurs en mathématiques, qui veulent envoyer des navettes spatiaux. Mais moi, je suis allé étudier pour avoir l'argent. Mais vous ne m'avez jamais appris comment on investit, comment on épargne. Tina Sil, sa classe. Mais vous m'avez appris Charlemagne, Napoléon Bonaparte. Donne-moi la main, hein? Si vous ne savez pas, les hommes riches, pour rester riches, ont engendré des écoles pour que vous soyez pauvres. Et vous ne savez pas ça? Cher Congo, les autres nations sont en train de changer la manière d'éduquer les enfants, sont en train de changer les écoles. Nous avons les écoles décolonisées, où nous apprenons l'histoire des autres dont nous n'aurons même pas besoin. Frère, si tu étudies pour avoir l'argent, qu'on t'apprenne comment on gagne l'argent, parce que tu vas avoir le diplôme, mais tu ne sais pas gagner l'argent. Maintenant, toutes ces années, c'était pourquoi? Vous me mettez des cours même de gymnastique. Et j'échoue en cours de gymnastique. Est-ce que je vous avais dit que moi, je vais être karatéka? Mais vraiment, des choses inutiles.
Il faut que dès le départ, on canalise quelqu'un par rapport à ce qu'il veut devenir et qu'on enlève tout ce qui est inutile. Ce que je suis en train de dire ailleurs, on appelle ça Montessori. Ça existe déjà. Allez sur internet, tapez ça. Il y a des écoles où il n'y a plus de premier de la classe ni dernier de la classe. Vous savez ça? Parce que ce n'est pas parce que tu es premier de la classe que tu es intelligent. Des fois seulement tu as la capacité de répéter comme un perroquet ce que le professeur a dit. Et toi-même tu ne comprends rien dedans. La preuve c'est que certains premiers de la classe, après même être premier de la classe, il n'a rien retenu. Il a seulement gobé et puis il a écrit. Continue. Ok. 11e. Il faut passer à l'action et ne pas passer le temps à réfléchir. Certaines équipes sont des équipes de philosophes. Ils sont toujours là. Vu les probabilités économiques et politiques actuelles, nous pensons que ce projet ne peut être possible que dans 40 ans. Déco, non, Koufa. Donne-moi, moi je vais t'expliquer. N'as-tu pas remarqué que les gens très intelligents souvent ne sont pas riches? Tu ne m'as pas cru. Votre professeur de mathématiques, il est riche. Votre professeur de philosophie, il est riche. Mais il est intelligent. Des fois, il vient même, il oublie d'avoir peigné, n'est-ce pas? Tellement qu'il a trop réfléchi. Mais tu vas voir les Yankela du quartier. Un jour, il devient millionnaire. Pourquoi? On dit que tu sais là-bas en Chine, vers là-bas, Benjin, là, il y a une affaire là, je te dis, terrible. Si tu y vas le premier, tu seras riche. Il dit, c'est vrai. Il faut combien? Non, $2000. 2000, ok. Il va chercher son ami. Prête-moi 2000. Je vais faire une affaire quand je reviens. Je te rends 4000. Il m'a dit, mais est-ce que tu parles chinois? Est-ce que tu parles chinois? Je vais apprendre. Mais le prof de philosophie, il y a une affaire en Beijing qui marche très bien. Mais je ne parle pas chinois. Mais comment je fais pour la communication? Et est-ce qu'il y a déjà un Congolais qui est déjà parti là-bas? Est-ce que la communauté congolaise est représentée? Et dans quel hôtel? Papa, agis, tu réfléchiras pendant que tu agis. Agis et tu réfléchiras pendant que tu agis. Alléluia. Il y a un temps pour réfléchir, un temps pour agir.